Bon, ben voilà, la table est mise pour un bon débat et se joint à nous tout de suite, vous le reconnaissez, Mathieu Bock-Côté, qui est chroniqueur, Journal de Montréal et Québec. Bon après-midi, Mathieu. Bonjour. Alors donc, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient d'entendre encore une fois, surtout le match Legault-Couillard? Ben, ce qui est fascinant, c'est que François Legault vient de transgresser, heureusement à mon avis, le principe du toujours plus qui commande la politique d'immigration au Québec. C'est cette idée comme quoi les seuils d'immigration ne peuvent qu'augmenter et l'idée de les geler ou de les réduire serait fondamentalement inacceptable et mériterait, donc si vous critiquez par la droite, vous direz vous êtes un inconséquent économique. Si vous critiquez par la gauche, vous direz vous êtes un sans-cœur, vous n'avez pas le sens de l'humanité, vous êtes un raciste et un xénophobe. Donc une espèce de feu croisé pour interdire toute réflexion sur l'immigration, alors qu'à mon avis, pour peu qu'on ait un sens des proportions, le Québec est une des régions en Occident qui reçoit le plus d'immigrants. Je ne suis pas certain que nos capacités d'intégration soient si élevées que ça. Et moi, j'aimerais rappeler que l'immigration a une dimension politique que personne ne mentionne. Je ne suis pas surpris, quant à moi, de voir que le Parti libéral est favorable à une immigration massive parce qu'elle le sert politiquement. Et c'est une bonne chose que de rappeler, tout simplement, que l'immigration doit tenir compte de notre capacité d'intégration. Pour l'instant, la machine intégrée est brisée. On était bien parti, c'est dommage, parce que sur le fait qu'on puisse se poser... Monsieur, je viens d'ouvrir la bouche, s'il te plaît. Sur le fait qu'on puisse se poser des questions là, sur la pertinence d'accueillir 50 000 immigrants, moi, je trouve que c'est sain de le faire. Il y a un débat qu'il faut faire et que la CAQ dise, bien, écoutez, peut-être qu'on devrait accueillir moins, mais accueillir mieux. Il y a un débat qui est pertinent. Je pense qu'on doit le faire. Mais là, c'est qu'on se garoche aux opposés. Là. Autant Philippe Couillard qui va crier à la xénophobie, il y a un dérapage, autant que quand on va dire que l'immigration massive nous a été enfoncée dans la gorge par les politiciens depuis tant d'années pour servir une espèce de dessin machiavélique de gagner des élections, là, je décroche totalement, Mathieu. Ben, vous pouvez décrocher, mais la réalité a ses droits. Le fait est que l'immigration massive, j'insiste sur ce terme, c'est-à-dire des seuils d'immigration qui sont complètement décollés de notre capacité d'intégration, ça contribue à l'anglicisation de Montréal, désormais à l'anglicisation de Laval. Je vous invite à simplement faire un tour dans ce coin-là pour le constater. Je viens de là. Mon Dieu, alors vous le savez. Et ça contribue aussi, qu'on le veuille ou non, la multiplication des châteaux forts libéraux au Québec depuis une vingtaine d'années n'est pas sans lien avec cela. Le nier, c'est décider de nier la réalité au nom de je ne sais quel aveuglement qui vous caractérise. Ben, j'écoutais, là, je me demandais quand ça allait déraper, ça n'a pas été long. Où est le dérapage? En fait, non, c'est parce que je pense que, Mathieu, je suis ta logique, puis j'y adhère presque à 100 %. Mais là où j'ai un problème, c'est quand on parle d'immigration, à chaque fois, puis là, Philippe Couillard vient d'en faire la plus belle démonstration, on tombe dans les attaques personnelles, puis je pense que là, c'est pas nécessaire. Quand on dit qu'on veut baisser le seuil d'immigration, puis là, tu vas être d'accord avec moi, Mathieu, c'est qu'on baisse aussi notre poids démographique au niveau du Canada. Puis ça, ce débat-là, il va falloir qu'on le fasse aussi à un moment donné. Moi, je veux bien qu'on parle de la cohésion sociale, je veux bien qu'on parle de l'intégration. Mais Caroline, toi qui es féministe, les politiciens n'osent même pas prononcer le mot natalité maintenant, tellement que ça leur fait peur. Non, mais je comprends. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aseptiser le débat. Qu'on reproche au Parti libéral d'avoir plus d'immigrants parce que, comme par hasard, ça leur sert bien. Non, mais attends, Caroline. Un instant, Jonathan, j'ai pas terminé en tout respect. Je pense pas que ce soit ça le débat. On a le droit de faire ce genre de conclusion-là, mais moi, je veux pas aller là. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on a besoin d'immigrants. Mais c'est quoi exactement le débat? C'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la pénurie de main-d'œuvre ou c'est la cohésion sociale? Permettez-moi, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Une dernière chose, parce que je suis certaine que je ne pourrais pas revenir. Le 40 000 versus le 50 000, c'est basé sur quelle étude? Moi, c'est là où je me dis, Caroline. quand est-ce qu'on va nous dire les vraies affaires? Mais même là, le 50 000, il est basé sur qui? Oui, sur quoi? si je peux me permettre, il y a une constante dans l'histoire du Québec, à tout le moins depuis 40 ans. Vous me dites, c'est pas le débat, vous voulez pas aller là, vous me permettrez d'y aller parce que je pense que c'est le débat. Je pense quand il y avait des gouvernements péquistes, entre guillemets, eh bien, les seuils d'immigration baissaient. Quand des gouvernements libéraux, les seuils augmentaient. Ça, regardez les chiffres, c'est un fait. Ouais. Sous René Lévesque, par exemple, vous me direz, ça fait longtemps, début des années 80, moins de 20 000 immigrants au Québec. Est-ce que le Québec était moins démocratique, moins libéral, moins ouvert, moins généreux? Il va falloir remettre en question cette idée que... Pas nécessairement. Il faut là-dessus, à partir de là, ça n'arrive ce qu'on dit sur le fond des choses, c'est que les seuils d'immigration ont une dimension politique. Ensuite, si vous tenez compte de cette rupture de plus en plus grave au Québec entre Montréal et le reste du Québec, le fait que Montréal se détache mentalement, culturellement du reste du Québec, au point même où, quelquefois, à Montréal, c'est une intégration inversée. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants deviennent à ce point pesants que ce sont quelquefois les francophones qui s'intègrent à cette nouvelle réalité que le Montréal bilingue et multiculturel, disons ça comme ça. Ça, c'est un problème d'intégration.
mais les problèmes d'intégration, vous savez, Michel Brunet, grand historien québécois, disait qu'il y a 3 facteurs qui comptent dans l'histoire, le nombre et le nombre. Et décider que la question du nombre ne pèse pas dans tout cela, c'est décider de détourner son visage. Mais Mathieu, admettons que demain matin, on dit qu'on maintient à 40 000 pour X, Y raison, basé sur des études précises, mais qu'en même temps, on investissait davantage dans l'intégration, qu'on s'assurait d'aller chercher des immigrants francophones, parce que ça aussi, c'est un problème. Si on va chercher des immigrants qui ne parlent pas français et qui s'en viennent au Canada davantage qu'au Québec, là, on n'a pas réglé le problème. Désolé, Jonathan, mais c'est aussi ça la réalité. Vous savez, Caroline, c'est que tant qu'on va être dans le Canada, les immigrants vont venir dans le Canada. Absolument. Et c'est ça que François Legault n'est pas capable de répondre quand il parle d'immigration. Si ça ne fonctionne pas demain matin avec Justin Trudeau, il va faire quoi? Je vais à la rescousse de Jonathan Trudeau tout de suite, à qui je cède la parole. Je vais juste rapidement dire un élément, là. J'ai été, une dizaine d'années en politique. J'ai été 6-7 ans au gouvernement. Je vous jure, il n'y a jamais eu de réunion secrète où on déterminait le nombre d'immigrants à accueillir en fonction des circonscriptions électorales. C'est de la foutaise sans nom. Ceci étant dit, moi, la question que j'ai pour Mathieu, là, à quel point il faut descendre les seuils d'immigration? Parce que tu dis dans ton texte ce matin, Mathieu, que ce n'est qu'un début, c'est un premier pas. 40 000, c'est trop. Alors, OK, bon, 30 000, 20 000, 10 000, peut-être que 10 000, c'est trop, peut-être que 5 000. Mais alors là, le poids démographique du Québec, lui, là, on fait comment pour le conserver? Au cours des 40 dernières années, on a perdu 6 du poids démographique du Québec. On est passé de près de 29 à 23 Et il y a des gens comme toi, Mathieu, qui vont être les premiers à décrier le fait que le Québec va perdre sa part du gâteau, va perdre son poids démographique, son poids politique au Québec. C'est parce qu'à un moment donné, là, on n'en fait pas d'enfants. Non, il y a deux. Vous me posez une question, je vais répondre en 2 temps. J'ai le souci du poids politique du Québec, voilà pourquoi je suis indépendantiste. Vous n'avez pas le souci de ce poids-là, voilà pourquoi vous ne l'êtes pas. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément... Et le deuxième élément qui compte... l'arme des faibles. C'est pas une insulte, Jonathan. C'est une insulte d'être fédéraliste, Jonathan. Un instant. Je ne pourrais pas... Deuxième élément, s'il vous plaît. Pas les intérêts du Québec. S'il vous plaît. Deuxième élément qui me semble important, c'est qu'on parle sans cesse du poids politique. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le poids politique ou démographique de la majorité francophone au Québec, qui ne cesse de régresser petit peu par petit peu. À Montréal. Ben oui, mais c'est Montréal qui est quand même le cœur, qu'on le veuille ou non, du Québec. C'est là qu'on reçoit les nouveaux arrivants. Montréal, il y a 50 des Québécois. Je sais, c'est beau Paris, là. C'est bien beau visiter Paris, mais il faudrait visiter un peu Val-d'Or, New Richmond. Là, je comprends pas exactement. Je comprends pas la référence à Paris. Parce que c'est pas juste ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, à Montréal, mais à Laval aussi maintenant, et sur les 2 rives, ce qu'on constate, c'est que le poids global des francophones au Québec tend à se réduire. Et quelles sont les conséquences directes de ça? C'est une perte de capacité d'intégration. Et tant qu'on ne va pas parler franchement de la capacité d'intégration, et l'intégration, c'est pas simplement baragouiner quelques mots de français, c'est fondamentalement s'intégrer à cette majorité. Mathieu, si on gardait le chiffre 40 000 ou 50 000, on disait qu'on allait chercher 100 d'immigrants francophones, le problème, il serait moins pire à ce moment-là. À ce que j'en sais, on n'est pas en train de réussir ça pour l'instant. Et deuxièmement, il y a la langue. Il y a la culture, en fait, c'est la proposition du Parti québécois. C'est la proposition du Parti québécois de dire qu'on va aller chercher... Moi, je pense qu'une chose qui est fondamentale, c'est que le critère parler français doit être fondamental. Si on ne parle pas français déjà, je pense que Jonathan doit être d'accord là-dessus. Jonathan, tu es d'accord là-dessus? Non, moi, je m'excuse, mais j'aime mieux avoir une personne qui va s'engager à apprendre le français et qui a des compétences. On a une pénurie de main-d'œuvre. Parce que ça n'arrive pas, Jonathan. Ça n'arrive pas. Oh non, mais justement... Ils s'en vont, il doit y avoir un problème. Le point qui est capable de nous unir malgré nos différences, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème d'intégration. Mathieu parle de la capacité d'intégration. Moi, je parle de la qualité d'intégration. Et lorsque je pense qu'on doit avoir un débat sain, un débat posé, il faut regarder le Parti québécois et la CAQ. Là. Je dis pas que qu'ils ont raison tous les deux, mais eux, au moins, essayent d'amener des pistes de solutions et de ne pas uniquement polariser, comme autant Philippe Couillard peut le faire, comme autant quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté peut le faire. Un instant, la polarisation, un instant. Un peu, Mathieu Bock-Côté. Jonathan Trudeau vient de dire que tu es sur le même pied que Philippe Couillard là-dessus. Mais non, je trouve qu'au Québec, on a cette étrange manie de nommer polarisation tout débat qui n'est pas immédiatement consensuel. Quelquefois, un débat, ça veut dire des positions, des vrais désaccords. Ça ne veut pas dire qu'on polarise artificiellement. Ce qu'on doit éviter de faire, c'est enflammer le débat. Ça, on n'aime pas la chicane au Québec. Et comment on enflamme le débat? En abusant de références au racisme, à la xénophobie, comme on le fait trop souvent dans un certain discours public, qu'on le forme de politiquement correct, et les accusations de racisme, les accusations de xénophobie, elles servent à faire taire, elles servent à disqualifier. Je pense qu'on doit tenir ce débat à l'abri de telles accusations, et ça nous ferait du bien à tous. Et là où on vient de vicier le débat aussi à toujours crier au loup et à dire que le Québec est sur le bord de s'effondrer aussi. Non, mais en fait, non, mais le Parti libéral a
très bien compris à chaque fois qu'ils utilisaient le mot racisme, ça les servait très bien. Parce qu'actuellement, les immigrants ne vont pas vers le Parti québécois. Fait que c'est comme un drôle d'hasard, hein, quand même, Jonathan. Question, parce que, Mathieu, en ce moment, le Québec a quand même son mot à dire dans la sélection des immigrants. L'entente sous René Lévesque, Colin Couture à l'époque. Donc, question comme ça, suggestion. Pourquoi un immigrant qui accepterait, par exemple, de s'installer à Saint-Félicien ou à Val-d'Or en Abitibi ou en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, ne profiterait pas, lui, au fond, d'un traitement royal? Sa demande est acceptée tout de suite, mais il y a un contrat en bout de course. Tu t'engages à rester 2, 3, 5 ans minimum. Mais votre réflexion est fondamentale, mais on a un constat qui est par ailleurs triste, mais les immigrants qui s'installent en région, il y en a qui restent. Pensez à Sherbrooke, par exemple, c'est un bon exemple, on peut en trouver d'autres. Mais sur le fond des choses, ils ont tendance à revenir à Montréal. Et une fois qu'ils sont ici, ils sont dans un pays libre. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, j'ai pas envie de compliquer la vie des immigrants. Une fois qu'ils sont ici, ils peuvent s'installer où ils veulent. Et le fait est qu'ils ne désirent pas rester en région la plupart du temps. Comme le disait Philippe Couillard tout récemment à propos de la famille syrienne qu'il avait accueillie, il disait qu'ils préfèrent rejoindre leur communauté à Montréal. Donc ça, ce sont des facteurs lourds, des facteurs... Alors, on peut ensuite demander c'est possible de le faire. C'est possible. Oui, Moi, je pense au Lac-Saint-Jean, par exemple. Les Gemayel, c'est une famille, maintenant, ce sont des Syriens à l'origine. Ils sont implantés, ils sont plus bleuets que les bleuets. On peut fabriquer un Québécois avec n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, que vous ayez du Pakistan, de l'Afghanistan, de la France, de l'Italie, peu importe, on peut fabriquer un Québécois. La question est que pour réussir à fabriquer un Québécois, quand on est francophone en Amérique du Nord, c'est-à-dire une société plus fragile, minoritaire, qui n'a pas par ailleurs les moyens de l'indépendance, c'est pas un détail. Donc, il n'y a pas le prestige symbolique de l'indépendance et du passeport et de la citoyenneté. Pour ça, il faut qu'on ait une proportion très nette où il y a majoritairement des francophones et ensuite, petit peu par petit peu, des gens qui arrivent et qui, eux, vont s'intégrer parce que la pression sociale poussera à l'intégration. L'intégration, c'est pas seulement une affaire de bonne volonté, de gentillesse, de sourire affiché, c'est aussi une question de rapport de force à certains égards. Et de ce point de vue, oui, on s'intègre mieux en région parce qu'on est obligé de s'intégrer en région. Mais moi, la question de base, c'est que pour être capable de faire ça, encore une fois, je le reviens, avec les seuils actuels, ce n'est pas possible tout simplement. Combien? Alors, c'est combien? Ça en prend combien? Moi, je les ai déjà dit, en ces matières, on devrait revenir d'abord et avant tout au seuil qui était là avant l'arrivée de vos amis au pouvoir en 2003, c'est-à-dire autour de 35 000 environ. À partir de là, on voit comment l'intégration fonctionne, s'il y a des améliorations, et ensuite on joue vers le haut, vers le bas. Mais je pense qu'il faut marquer... C'est ce que la CAQ propose. Oui, mais c'est pour ça que je dis que là-dessus, c'est une forme de rupture symbolique qui est importante pour envoyer le signal qu'on n'est plus dans la logique du toujours plus. Nous ne sommes plus obligés d'aller toujours plus, et sinon on se sent raciste ou xénophobe. Puis s'il faut aller plus bas, on ira plus bas. La question fondamentale, c'est de bien intégrer, mais pour bien intégrer, il faut intégrer en quantité raisonnable. Moi, je pense qu'il ne faut pas lancer la serviette sur la capacité d'intégrer nos immigrants de manière plus efficace et, entre autres, en région. Quand Philippe Couillard dit que tout est beau, là, que tout est au beau fixe, bien, je m'excuse, mais c'est pas vrai. Là. Quand il y a 26 des immigrants qui lèvent les feutres et qui s'en vont, et que le taux de chômage après 5 ans chez les immigrants est de 15 venez pas me dire que c'est ça qui va régler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un débat à se faire. Là. Il faut pas avoir peur des débats, mais encore faut-il le tenir sur des bonnes bases. Là, sur l'efficacité de notre intégration. La CAQ, en passant, propose de garder les mêmes sommes qu'on dédie à l'immigration, à l'intégration, même si on diminue. Donc, il y a un débat qui est correct, qui est sain. Mais s'il vous plaît, ne le faisons pas sur la sauvegarde du Québec et de la perte de notre identité. Je le pas mal, mais la sauvegarde du Québec est un sujet tout à fait légitime. Tout à fait. Le maintien de l'identité québécoise est un sujet légitime. Le statut du français est un sujet légitime. La prépondérance de la culture québécoise est un sujet légitime. Et si vous croyez que ce n'est pas légitime, eh bien, je n'y peux rien, mais je ne vais quand même pas me plier à vos critères de respectabilité un peu absurdes. Ceci dit, Paul, il ne faudrait pas penser non plus que les régions vont tout sauver. Les immigrants, si on ne rend pas les régions intéressantes, n'auront pas le goût davantage que les Québécois d'y rester. Il faut aussi trouver des façons de les garder en région. En même temps, c'est l'intérêt économique du Québec. Mais la cohésion sociale est aussi importante. Oui, mais la cohésion sociale, bien sûr, la question de la langue. Le fait français en Amérique du Nord n'est pas banal non plus. Mais l'intérêt économique. Donc, est-ce que vous pensez que, ce match de ping-pong aujourd'hui, Legault-Couillard aujourd'hui, est-ce qu'il y aura moyen d'ici le 1er octobre d'avoir un débat dans l'espace public sur la proposition des partis politiques de manière simple et éclairée? Souhaitons-le. On va voir si c'est des hommes matures. Il n'y aura pas de débat éclairé. Ce qu'il va y avoir, cela dit, non, il va y avoir un affrontement parce que c'est un sujet passionnel. Chacun croit pouvoir mobiliser sa base autour de ça. La politique est ainsi faite, c'est pas un séminaire d'université. Une fois que c'est dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Parti libéral est dans une situation contradictoire ici. D'un côté, il excite sa base en disant « Attention, les méchants xénophobes sont en train d'arriver », et de l'autre côté, il sait que la majorité francophone n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'augmenter les seuils ou de les maintenir. De l'autre côté, la CAQ cherche à s'avancer, mais ne sait pas trop comment formuler ça, a peur de trébucher, a peur de glisser. J'ai hâte d'entendre le Parti québécois dans le débat, jusqu'où ils peuvent aller. S'ils peuvent enrichir le débat, je n'en serais pas surpris, mais on les attend encore.
d'accord. L'invitation est lancée. Mathieu Bock-Côté, merci d'être venu à la Joute. Et Mathieu, toujours un plaisir. On vous accueille la semaine prochaine. Merci. Caroline et Jonathan, restez là parce qu'on va...